Alors cette journée a été intense, il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup de communiqués. Ça a commencé par le communiqué de la présidence de la République qui a condamné une tentative de prise de pouvoir illégale et par la force. Il y a eu aussi cette vidéo de la gendarmerie ce dimanche matin où ils ont reconnu avoir fait des erreurs dans leurs opérations de maintien de l'ordre. Ils se sont excusés pour les morts et certains gendarmeries se sont rendus au camp militaire du CAPSAT pour avoir une discussion, pour probablement présenter leurs condoléances suite à un membre du CAPSAT qui a été abattu ce samedi, et leur visite s'est transformée en échange de tirs. Donc ce dimanche a commencé aussi dans la violence. Ensuite, le CAPSAT a repris la main en annonçant que tous les ordres viendraient leur camp. Ils ont nommé leur propre chef d'état-major qui a été validé par le ministre des Forces armées, qui est aussi l'ancien chef d'état-major. Donc il a procédé à la passation avec son successeur. Parallèlement à cela, eh bien, la Gen Z a organisé un moment de deuil et de recueillement pour rendre hommage aux manifestants qui sont morts durant ces 15 jours de beaucoup de personnes ont répondu à l'appel, des activistes, des artistes, beaucoup de membres de l'opposition également, et ils ont été rejoints par des membres du CAPSAT. Et est-ce qu'on sait ce qui va se passer dans les heures qui viennent, Gaël, ou c'est vraiment la confusion? La confusion, elle est toujours là, puisqu'on n'a pas de nouvelles véritablement du président Rajoelina. Il n'a fait aucune apparition. Pour le moment, nous n'avons que des communiqués écrits depuis samedi soir. Donc nous n'avons pas confirmation qu'il est toujours au pays, sauf si l'on s'en tient au communiqué officiel de la présidence qui dit que André Rajoelina est bien présent sur le territoire national et qu'il est toujours à la tête du pays. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a plusieurs mouvements d'avions, notamment un avion privé qui est parti de Madagascar et qui a atterri à l'île Maurice samedi soir. Un communiqué vient d'être publié par les autorités mauriciennes. Ils disent qu'ils ne sont pas satisfaits de la manière dont cet avion a atterri à l'île Maurice. Il faut savoir que l'île de la Réunion a refusé à plusieurs reprises l'atterrissage de cet avion, probablement parce qu'à bord s'y trouvait l'ancien Premier ministre, celui dont la Gen Z demandait la démission, et un homme d'affaires très puissant, très riche, dont la Gen Z demande le jugement et l'emprisonnement. Donc ces deux personnes sont actuellement à l'île Maurice.